Voilà moi. Kaboré l'intellectuel, artiste, comédien, humoriste, à l'état civil Kaboré Amado, c'est pas Amadou, parce qu'apparemment le vieux quand il donnait le nom à la mairie, il avait de la cola en bouche. Je suis artiste, comédien, humoriste, acteur de cinéma, chroniqueur radio, formateur, scénariste, tout ça, en tout cas dans le monde du rire, quoi. Voilà. Kaboré est célibataire, hein, célibataire, j'ai des enfants, mais je suis célibataire. Et je suis en promo en ce moment. Alors pour toutes les femmes qui en tout cas sont dans des situations un peu de trucs, c'est l'occasion, hein. Je suis un bon garçon, deuxième main, toujours en bon état, voyez-vous, tout fonctionne à merveille. Et je ne suis pas aussi compliqué, pas très exigeant, j'adore. Je veux juste une femme light, c'est-à-dire une femme qui déteste l'argent, qui ne fouille pas dans les téléphones et qui ne pose pas des questions du genre tu es quitté où, tu es avec qui tu communiquais, voilà. Une femme qui est riche quand même, hein, même si elle déteste l'argent, qu'elle ait un peu d'argent, qui a quelques villas, quelques grosses caisses, quelques grosses voitures, qui est très belle, hein, et qui est très bien au lit, qui est bien au lit, ouais, au sens large, hein, du terme. J'aime bien ça. Donc voyez-vous, je suis un mec quand même pas très compliqué. Ils sont souvent étonnés que les gens me voient dans la rue et puis ils commencent à rire. Ils ne comprennent pas, hein, parce que c'est leur père, tu vois. Et c'est quel métier où quand on te voit, on commence à rire, ils me posent souvent des questions. Mais j'arrive quand même à les expliquer que c'est le métier que je fais. J'ai choisi de faire rire les gens que de leur faire pleurer, quoi. Donc, du coup, ça les plaît. Franchement, pour dire vrai, je ne sais pas. J'étais là, je faisais du théâtre tout de même, hein, depuis l'école primaire. Et après, les gens m'ont conseillé, ben, toi-même tu es très drôle quand tu causes, tu fais rire aux gens, tout et tout. Donc, je suis parti à une compétition avec une troupe théâtrale de Bassam, hein, la JMC, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Et la compétition, en tout cas, ma troupe l'a remportée. Et j'ai été lauréat, le meilleur comédien national des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Donc, Kébé Mamadou, David Omega et Baba Bakari étaient membres du jury. Ils m'ont dit, mais tiens petit, tu es très drôle, tu ne forces pas, tu parviens de rien à faire rire les gens. Pourquoi ne pas embrasser une carrière d'humour et puis essayer? Bon, je crois que j'ai osé et je crois qu'aujourd'hui là, j'arrive à joindre les un bout, pas deux. Hein. La grande scène, c'était Bonjour 2012, qui était la toute première fois d'affronter 4000 personnes, donc 8000 yeux, hein, du coup, qui sont braqués sur toi, ils attendent, ils ont payé 10 000, 15 000, fais-nous marrer. Et c'était très difficile, parce que c'était d'abord la première fois, et on était entouré de dinosaures, hein, les grands frères comme Zongo et Tao qui étaient là, il y avait déjà le magnifique, qui excellait à merveille, Agalawal qui était déjà sur la scène, tout et tout. Donc il fallait trouver une place parmi tous ces dinosaures du rire, et je crois on a su profiter. C'est dans les toilettes de la RTI. Hein, dans les toilettes. Non, 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 n'ayez pas de connotations obscures. Hein. Il était dans. Tu sais, la RTI est très riche en toilettes. Je sais pas, ils ont investi beaucoup. Je crois que le personnel va beaucoup aux toilettes là-bas. Dans tous les couloirs de la RTI, il y a des toilettes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il n'y a pas un seul couloir à la RTI où il n'y a pas de toilettes. Moi, j'étais là, et lui, il était de l'autre côté. Donc, il y a un mur qui nous sépare. Mais lui, il était au téléphone. Moi, je pensais qu'il s'adressait à moi. Tu vois, c'est con, mais c'était le déclic, quoi. Je l'entends. Oui, alors tu fais quoi là? J'ai dit non, je suis en train de faire comme toi. Il dit, toi là, tu exagères. J'ai dit non, je n'exagère pas. Il dit, ben, on se voit quand? J'ai dit, mais on se voit déjà, je suis là. Il sort, il dit, mon ami, je suis au téléphone là, d'accord? Moi, je ne savais pas qu'il ne parlait pas avec moi. Et c'était lors d'un casting, quand on s'est retrouvé la séquence qu'on devrait jouer. En tout cas, le rôle était eux et moi. Hein? Ils étaient deux, moi j'étais seul. Je devrais jouer le rôle d'un Burkinabé qui tentait de faire des faux papiers pour devenir Ivoirien. Et c'était eux les deux Ivoiriens et moi le Burkinabé. Donc le casting était déjà bien parti et c'était la création du groupe qui venait de naître comme ça. Je n'arrive pas, mais c'est son domaine, je crois que c'est un peu ça.
C'est ça. Oui. Non, Mamitou, c'est pour femme là. Oui. Papitou, c'est pour toi là. Bon, c'est pour les hommes. Ouais. Quand il faut parler au salon, c'est la rester au salon. Dans la chambre, n'est pas parlable. Quand tu vas parler, on va dire non. Là, c'est un bon imam. C'est un bon imam. C'est un pasteur. Un pasteur, ouais, c'est pasteur. Et il fait aussi. Il est pasteur, il est pasteur. Il a dit Alléluia, Amen. Ça, c'est pasteur. C'est le Marrakech du riz, bien sûr, hein, qui est une scène internationale d'humour. En tout cas, fouler cette scène-là, c'est une joie, c'est toujours un plaisir. Avec un public très coloré, hein, qui te permet de mesurer tes sketchs. Est-ce que mes sketchs que j'écris à Abidjan feraient tout le monde entier? Est-ce que ces sketchs-là sont compris par l'humanité? Voilà, donc on a essayé et ça a été un carton, quoi, crois-moi. C'était vraiment merveilleux. Mais bien sûr, regardez, les humoristes aujourd'hui, beaucoup ont construit, chacun a un choix. Galawal, c'est une référence. Quand tu vois Dibé Cravate aujourd'hui, tu as envie de le ressembler. Gou Michel aujourd'hui est une grande référence. Et l'humour nourrit son homme tranquillement. Donc du coup, c'est un métier noble, quoi, comme les autres. C'est bien, mais je crois qu'il faut aller encore, il faut travailler encore. Parce que les sketchs, les vannes ou les blagues que les gars prennent sur la toile sont déjà connus. Hein, et ça ne fait pas de vous un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée, qui conçoit. Et l'humour a des règles, des rouages. On dit que ce sont des conneries pertinentes. À Côte d'Ivoire, il y a Gou, Michel, il y a Cora Abou qui fut mon maître, qui m'a vraiment entraîné dans cet univers. Hein. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses, surtout les expressions de visage, ses déplacements, tout et tout. J'ai appris ça avec Cora Abou. Et il y a Zongo qui a une excellente concentration en termes de texte. Il est très concentré, il écrit et il le bosse bien. Et il y a aussi Dupé Cravate qui est beaucoup relax. Hein, tu as l'impression qu'il ne va pas venir, mais il va parvenir à te faire rire. Donc je suis le cocktail de tous ces grands enfoirés que j'aime bien. Haricot. J'adore le haricot. Le haricot a beaucoup de vertus thérapeutiques et le haricot, on n'a plus besoin d'acheter des insecticides, hein, la nuit. Quand tu consommes bien le haricot avec des œufs, petit moustique qui va s'hasarder vers 2 heures du matin. Quand tu envoies même les salamandres, les moustiques, les cafards. Une fois j'ai essayé, il y a un cafard qui est venu me dire quand même, achète un insecticide, ça c'est pas conventionnel ce que tu as fait. Et j'aime bien le haricot parce que c'est très bon. J'adore déjà Petit Denis, j'adore par exemple, on rit, on chante, on danse, mais l'homme qui est là, l'homme n'est rien, et ça c'est très fort, le message il est fort. Le prix RFI Talent, voilà, qu'on a remporté en 2018 bien sûr, sur 137 candidats africains et caribéens, et c'est la Côte d'Ivoire, les Indiens de là, qui a en tout cas remporté ce prix, et c'est vraiment un honneur pour nous. C'est Poto que j'ai tapé au niveau du plateau. J'ai tapé Poto. J'aime pas, c'est en 2012. Je suis allé prester devant un public très coloré au plateau. Et ça a été un échec, quoi. J'ai voulu arrêter le métier. C'est Cora Abou qui m'a dit, ouais, tout le monde est passé par là. Il faut continuer. C'est comme ça. Il faut des échecs pour avoir des victoires. Monsieur Assimi Jean-Claude, président de l'Alliance nationale pour l'unité et la solidarité, l'ANUS, le nom de mon parti c'est l'ANUS. L'ANUS c'est un parti qui n'est ni de la gauche ni de la droite. L'ANUS il est au centre, voyez-vous. Et la particularité de l'ANUS, d'abord sachez que tout le monde peut adhérer à l'ANUS parce que c'est un parti suffisamment large et profond pour contenir tous ses militants. Et nous avons une particularité. C'est notre système économique et monétaire.
une fois aux affaires, nous allons mettre en place pour sauver les Ivoiriens la Banque internationale du travailleur, donc la BIT. Alors, la question que les journalistes se posent souvent, ils me posent, M. Atimia, quelle est la place de la BIT dans l'anus? Bien, c'est une place de choix. Voyez-vous, c'est pour permettre aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de pouvoir jouir de la largesse de l'anus et de se renflouer les poches et les marmites. Parce que les Ivoiriens mangent tellement mal qu'il faut une banque pour les soutenir. Alors, en ce qui concerne l'éducation, une fois aux affaires, nous allons mettre en place le Centre universitaire international, le CUI. Le CUI qui va permettre aux étudiants étrangers de pouvoir bénéficier d'une étude très large, mais pour avoir accès au QI, on passe par le programme officiel pour les inscriptions en ligne, donc les poils. Alors tous ces poils autour du QI vont permettre aux étudiants qui sont au Gabon, au Cameroun, un peu au Burkina Faso, de bénéficier quand même d'un enseignement de qualité. Voilà. Et vous allez voir autour de ça, même sur le plan sécuritaire, nous allons mettre en place une force entraînée pour la sécurité de la société, donc la FES. Alors, et pour la FES, je tiens à préciser qu'il ne s'en tira pas une seule fesse, ça sera deux fesses, donc une paire de fesses, une fesse à l'ouest et une fesse au nord, pour contrer tous les enseignants qui tenteraient quand même d'avoir accès à l'anus. Vous allez voir que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes seront en sécurité une fois l'anus aux affaires. Bon, voici brièvement le personnage de M. Atimia. Alors, mon mot de fin, c'est dit déjà un grand merci à Acodi.com qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire et pour le monde de la culture. Nous, en tout cas, ça nous intéresse beaucoup. Et on lance un appel à tous ceux qui sont, en tout cas, fans des réseaux sociaux, de se connecter sur cette belle page. Et en tout cas, ils auront tout ce qu'on pourrait appeler actualité. Qu'est-ce que le monde, comment le monde fonctionne. En tout cas, c'est à partir de cette page que vous aurez des informations. Ensuite, lancer un appel à tous nos fans, à tous ceux qui adorent l'humour, de savoir que c'est un métier comme les autres. Et arrêtez souvent de nous dire, s'il vous plaît, faites-moi rire. Bon, c'est quand même un peu con, parce qu'une fois au Maroc, on est arrivé, quand on était allé justement pour le Marrakech du riz, la dame prend mon passeport, elle regarde, elle me dit non, je dis Kaboré, prénom, je dis Amadou, sexe, je dis gros. Et elle me dit, faites quoi dans la vie? Je dis, je suis humoriste. Elle dit, tiens, faites-moi une démonstration. Je dis, mais pourquoi vous dites ça, madame? Elle dit, non, ben, quand on dit qu'on a quelque chose, on a besoin de preuves. Vous êtes comédien humoriste? Je dis, oui, démonstration s'il vous plaît. Alors, je lui ai dit, madame, en réalité, je suis gynécologue. Voilà, si vous voulez une démonstration, écarter les jambes, ça sera un plaisir, voyez-vous. Donc du coup, elle était étonnée, surprise. Pourquoi je dis ça? Je dis, vous voyez, c'est con de dire à un humoriste comme ça, fais-moi rire. Du coup, même s'il avait des vannes, ça s'en va. Voilà, donc prenez-nous au sérieux comme vous prenez au sérieux le gynécologue, prenez-nous au sérieux comme vous prenez au sérieux les policiers, les autres métiers. C'est un métier noble comme les autres. Merci.